Mhm. Mhm. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va vivre une super soirée pour le lancement de notre nouveau single Rien ne peut nous séparer de l'église Momentum. Et j'ai eu l'immense privilège de faire ce duo merveilleux avec une artiste extraordinaire. C'est ma petite sœur. Elle vit un peu partout. Elle est en Afrique et aux États-Unis. Elle a une famille extraordinaire, un mari extraordinaire. J'aime trop Michel et les enfants. Et c'est vraiment une joie pour moi de vivre ce moment avec vous, mais également avec Dena Moana. Est-ce qu'on peut accueillir Dena? Salut Dena! Salut, salut Dan. Trop content de t'avoir avec moi, Dena, pour cette Moi belle aussi. soirée. Là, Mhm. en ce moment, tu es où? Aux États-Unis ou en Afrique? À Kinshasa, je dirais. Enfin, oui, à Kinshasa. Tu es à Kinshasa en ce moment, tu vas revenir en France, tu vas repartir aux États-Unis. Et Très bientôt, par la grâce du Seigneur, on dirait. Je t'es reviens à France. génial. T'es un peu partout. Et en fait, et tu nous as dit, oui, je veux bien passer une soirée avec vous pour parler du nouveau single. Et donc, C'est ça. je me suis dit, ben, on va poser des questions ou on va demander à nos communautés de pouvoir nous poser des questions sur nos ministères. Et puis, ben, j'ai reçu Mhm. plein de questions. Mais je OK. suis désolé, il y a tellement de questions, donc on va pas pouvoir tout traiter. Ok, il va falloir qu'on se fasse deux ou trois autres lives, Dena. Mais en tout cas, je suis super content de faire cette soirée avec toi. Et j'ai même pu mettre le chant. Rien ne peut nous séparer. On va pouvoir regarder ça tout à l'heure ensemble et puis Super. revivre ce chant tous les deux. J'ai une première question pour nous, Dena. Peut-être que toi, Mhm. tu auras ta version, moi, j'aurai ma version. La première question, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Dena et toi? Donc, j'aimerais bien avoir honneur ou Ouh. dame. Je te propose, vas-y, raconte-nous notre rencontre à nous deux. Alors, ma version, je suis sûre qu'elle va rencontrer la tienne, mais j'essaye quand même. Alors, voilà. On est en 2015. On est invité à une activité en Côte d'Ivoire, à Abidjan particulièrement. Et là, j'avoue que c'est pas là qu'on se rencontre. On est invité à la même activité. Je sais que tu es là. Je ne sais pas si toi, tu sais que je suis là parce que l'annonce s'est passée pendant plus d'une année quand même. Et ben, on n'a pas la chance de se voir parce que, enfin, on n'a pas eu cette chance. On ne va pas parler de tout ce qui s'est passé. Alors voilà. Et chacun de nous a vécu des expériences différentes de cette activité. Non, pas différentes, très pareilles, C'est vrai, mais de manière séparée. c'est Voilà. vrai. Et donc, le Seigneur fait grâce. On est encore une fois de plus invités, toi et moi, en 2017, je crois, à un concert organisé par l'église ICC. Vase d'honneur. Et là, ben, pendant qu'on est dans les coulisses, je crois que c'est à Vase d'honneur, c'est avant ICC. Oui, t'as raison. Non, non, effectivement, c'était ICC. Tu as bien raison. Je sais pas pourquoi j'ai Et dit ça. d'abord, T'as voilà. raison. Donc, on commence d'abord, c'est 2017, c'est ICC. Et on est invité, donc il y a toi, il y a Sony Badou, et puis il y a moi, et puis il y a Joseph Moussio aussi, bon, qui n'était pas invité comme il était fils de maison. Et là, après, je crois que c'est après, avant ou après l'activité, je ne sais plus exactement, on va s'asseoir et on raconte la même version des faits, vécue de manière en différée, mais de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on saura que on était ensemble, on avait vécu les mêmes expériences, on avait vécu les mêmes difficultés, les mêmes stress, les mêmes joies, et on en rigolait. Et donc, ça a permis à ce qu'on sache que, en fait, on avait quelque chose en commun
Et c'est de là qu'est partie une vraie amitié. On a commencé d'abord à s'écrire simplement, toi, moi, Michel et Alice. Et après, je crois que c'est en 2018, avec maintenant le pasteur Sanogo. C'est là que vraiment notre amitié va trouver ses racines. Et ça va au-delà de l'amitié, on devient frère et sœur, puisque Dan, pour un petit secret, il m'appelle tout le temps petite sœur, et moi je l'appelle Big Bro. Donc voilà, on devient une famille enfin pour le Seigneur. Je dirais que c'est en quelques mots, voilà. C'est La génial, petite histoire. exactement. Pour resituer, Je sais effectivement, pas si elle est différente de la tienne. non, c'est très très bien. La première fois, moi, je me souviens que effectivement, j'avais entendu qu'il y avait plein d'artistes parce qu'on était à peu près 12 artistes de partout dans le monde et je savais qu'il y avait des artistes africains qui seraient à cet événement, mais il y avait 12 artistes, c'était sur 12 heures de concert. Mm. Moi, je passais à peu près à 22 heures. Et apparemment, toi, t'es passé plus vers les 2-3 heures du matin, je me souviens plus. Et C'est donc, en ça. fait, on s'est même pas croisés dans les loges. On s'est pas vus. Et effectivement, c'est à ICC, lors d'une conférence de femmes, que moi, je suis avec mes musiciens, on est tout au fond, on doit passer allez, on va dire dans 30 minutes, mais on se dit, on a envie d'aller voir, on a envie d'aller ressentir le pouls spirituel de la soirée et de vivre ça. Et là, on arrive, on se met au fond, à côté du technicien de son, et là, on entend une fille commencer à chanter, commencer à louer. Et on se dit, mais en tout cas, moi, je me dis, mais c'est qui cette fille? Je ressens la présence de Dieu de fou. Et en fait, et là, on me dit, bah, c'est Dena Moana. Elle était là en Côte d'Ivoire. Et puis, truc de dingue. Donc là, je me rappelle trop. On va avec toute l'équipe proche de l'estrade. Et puis là, je dis, mais waouh, c'était extra. C'était génial. Je t'encourage à fond. Et puis toi, ben, au lieu de repartir dans ta loge, tu restes à côté de l'estrade. Et puis là, c'est moi qui conduis la louange. On vit un Yes, bon moment de louange. c'est la même expérience. Yes, Et je me rappelle trop quand c'est vrai. t'es venu nous booster, puis nous encourager. Waouh, c'était super, on sentait la présence de Dieu. Et puis t'étais même allé encourager Priscille, C'est vrai. qui C'est doutait vrai. d'elle-même. Et puis toi, bah, comme une grande sœur, tu lui as dit non, non, c'était super, c'était génial. Et donc ça, c'était Yes. la vraie première fois. Et effectivement, Mhm. lorsqu'on était en train de signer les albums, ben, je me rappelle que ben, c'était un lieu loué. Et donc, ils nous mettaient Mhm. dehors. Tu te rappelles? Ils nous mettaient dehors. Allez, on ferme, on ferme. Et en fait, vite, j'ai fait, OK, Dena, donne-moi ton numéro. On va Ah, c'est s'écrire. vrai. C'est Et c'est vrai. comme ça qu'on a commencé à s'écrire un petit peu. Et puis après ça, Pasteur Sanogo, Mohamed, qui nous invite au même événement, God First, en Côte C'est ça, gaffe d'Ivoire. aussi. Et là, on Mhm. vit 4-5 jours dans un petit lotissement. Il y avait Un plusieurs petit, maisons. c'est ça. Mhm. Et toi, t'avais Michel. Michel était là. Moi, C'est j'étais ça. venu avec Joseph, mon pianiste. Et on a Oui, vécu 4-5 jours ben, ensemble à partager, à parler, à prier. On a vécu un dimanche énorme. matin juste extraordinaire, juste avec une guitare et puis Yes. nos voix dans Je le m'en hall souviens. de l'hôtel. C'était génial. Magnifique. Et en fait, c'est là T'as dit plein que de trucs que j'ai pas dit. c'est vraiment là que tout a commencé et qu'on a senti qu'on était plus que deux artistes, deux chanteurs. On avait le même cœur de conducteurs de C'est vrai. louanges. On n'était Mhm. pas là juste pour chanter, juste pour vendre des albums, mais notre cœur, il était est-ce que les gens qui sont devant nous touchent Dieu? Et ça, c'était la Amen. priorité de toutes les priorités. Et donc Très, ça a très été, vrai. c'est pour ça que on est si proches. Pour moi, on est vraiment, on a le même cœur. Et donc voilà. Ça c'était Yeah. première question. J'ai une deuxième C'est question. très vrai. Quelle est l'histoire du chant Rien ne peut nous séparer? Alors, je vais pas te la poser à toi, Dena, puisque
c'est l'église Momentum qui a composé ce chant en 2019. Ok. J'ai une autre question qui est dit, ça a mis combien de temps entre la composition du chant et la sortie du single? Eh bien, si tu veux la réponse, on a composé le chant en novembre 2019 et on a sorti le single en avril 2022, ce qui fait que le chant a été caché. Il a été caché pendant 2 ans et demi. Donc, c'est juste extraordinaire. Et donc, voilà, ça, c'est le chant. On l'a composé en 2019 avec toute une petite équipe de l'église Momentum. Et on est parti à Arcachon. Et là, pendant 2 jours, on s'est mis en prière. Et puis, ce qui était juste génial, c'est que à ce moment-là, j'avais aucune idée de aucun thème sur mon cœur, aucune mélodie. Et là, j'ai juste dit à tout le monde, on était 7 dans la pièce, et je me suis mis au piano et je leur ai dit, ok les amis, on va juste prier. On va juste prier et on va demander au Seigneur des images, des versets, des mots, des pensées. Pendant que je vais jouer, vous allez juste prier et demander ça à Dieu. Et au bout de 5 minutes, on a prié, on a pris le temps. Et là, une fois que moi j'ai fini cette mélodie, parce qu'en plus j'avais joué les accords, là je leur dis, ok, alors tout le monde, qu'est-ce que vous avez reçu? Et là il y en a un qui dit, waouh, j'ai eu une image d'un lac, et moi j'ai le mot paix qui est venu. Moi j'ai le verset, tu prends sur toi mes fardeaux, non, plutôt venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et là, j'étais trop fou, trop content parce que tout était cohérent, tout était assemblé, chacun avait une pièce du puzzle et on s'est dit, bon, allez, on se sépare. Les littéraires, vous allez dans une pièce, vous allez développer le concept de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous nous développez toute cette idée-là, vous écrivez tout ce que vous pouvez. Et nous, les mélodistes, eh ben, on va composer la mélodie. Et donc là, on s'est séparés pendant à peu près 2h30, et à peu près à minuit et demi, tout le monde est revenu. On avait fini la mélodie. Eux, ils avaient plein de choses, plein de concepts extraordinaires. Et à ce moment-là, le lendemain matin, on a composé Rien ne peut nous séparer. Donc, c'était extraordinaire. Donc voilà. Expérience. Ça, je vous ai raconté un petit peu plein de questions parce que j'avais d'autres questions. Quel a été l'élément déclencheur ou les inspirations de ce titre? C'est ça. Avez-vous composé d'abord la mélodie ou les paroles? Ben, concrètement, la mélodie d'abord et après ça, on a tricoté les paroles le lendemain. Et donc voilà. Moi, je propose, Déna, je ne sais pas pour toi, mais je propose qu'on puisse l'écouter tous les deux ensemble et vivre ce moment. C'est parti. Juste pour vous, les amis. Allons-y. Nickel, c'est parti. Et si je mets du son, c'est mieux. Alors, Déna, tu peux parler, bien sûr. Tu peux faire des commentaires pendant qu'on regarde le chant, bien sûr. C'était super d'avoir l'église avec nous. Exactement. Très bonne idée. Malheureusement, ils avaient encore le masque. C'est vrai. Mais ça parle même de la période exacte où on a tourné, je dirais pas un semi-live, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau.
trouve en toi le vrai repos. Et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes Magnifique. fardeaux. Yes. Tu prends Alors, sur toi j'ai une question, Dena. Comment s'est passé l'enregistrement de ce titre? Est-ce que t'as pas une anecdote? Comment pour toi ça s'est passé? Ok, je vais couper. Tu sais, alors que on écoute le chant, on réécoute ensemble, Ouais, je réalise combien les paroles de cette chanson ont été pour moi un réconfort, justement, pendant cette période très, très difficile où, pendant le studio, je crois qu'en, je dirais, 10 ans de carrière, où ça fait maintenant à peu près, je sais pas combien de temps que je chante, mais 10 ans de carrière, je n'ai jamais eu la voix autant cassée que pendant la période de cet enregistrement. C'était catastrophique. Je me posais plein de questions. Comment je fais pour chanter? En fait, il est arrivé à plusieurs reprises que ma voix se casse. Oui, c'est vrai, parce que soit j'ai trop forcé ou j'ai pas eu assez de repos ou j'ai eu trop d'activités mixées ensemble, j'allais dire together. Et là, je vais toujours trouver quelque chose du gingembre ou encore du thé chaud qui va permettre à ce que la voix soit apaisée et que je puisse normalement chanter. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est que j'avais l'impression en chantant qu'il y avait un voile juste devant ma gorge, mais quelque chose qui m'empêchait vraiment de sortir ma voix au fait. Je pouvais m'entendre chanter, je ne savais pas pousser sur la voix, je ne savais pas... En fait, j'étais perdue dans ma propre voix. Et pour moi, c'était choquant parce que mes musiciens, ils se moquent de moi, ceux avec qui je travaillais dans le passé, même maintenant, à chaque fois que je dis que j'ai la voix cassée, ils se disent, oui, tu racontes tout le temps ça, et puis on te verra monter sur les aigus et tout. Donc, à chaque fois que je dis ça, les gens ne me prennent jamais au sérieux. Mais là, c'était pas une cassure. Je sais pas expliquer ce que c'était, mais c'était une période tellement difficile. Mais à chaque fois que je chantais, je disais au Seigneur, voici mon instrument, c'est tout ce que j'ai. Enfin, c'est l'un des moyens par lequel tu passes pour que je puisse exprimer mon cœur à ton égard. Et donc là, si je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas mimer, je ne sais pas. Même parler, c'était très difficile. Je passais au moins un mois comme ça où j'avais vraiment du mal à utiliser ma voix. Et donc pour moi, c'était catastrophique au studio. Je me posais des questions. Dan a prié pour moi, j'ai pris des comprimés qu'il fallait, on a prié pour moi à l'église, je disais que c'est toujours jamais assez. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis abandonnée aux paroles du chant, justement, et je me suis laissée guider. Comme tu l'as dit au début, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et à chaque fois que j'entends, d'ailleurs, la première phrase là, qui parle de même quand je suis fatiguée, même quand ma voix est fatiguée, je trouve en toi le vrai repos. Et pour moi, c'était donc un vrai témoignage que j'exprimais au travers de ce chant. je me souviens tellement, Dena, lorsqu'on a enregistré exactement ce qu'on vient de voir. Je me rappelle qu'on avait fait 2 fois d'affilée. Et il y a eu un bug en plein milieu de la deuxième, donc je me suis dit on est désolé, mais on va le rechanter une 3e fois. Et là, toute la technique, ils n'étaient pas prêts, donc ils m'ont dit ok, mais attends 3 minutes qu'on se remette. Et là, je me rappelle tellement que en fait, je t'ai posé la question, comment toi tu vas, comment ta voix elle va, et tu nous as dit que tu avais vraiment mal à la gorge d'une façon qui n'était jamais arrivée. Et à ce moment-là, je me souviens pas si toi tu te souviens, mais on avait prié toute l'église. Oui. J'avais dit, est-ce qu'on pourrait prier maintenant pour Dena? Et là, on avait pris un temps de prière juste magnifique. La paix était là, et puis on a chanté de tous nos cœurs. Il y avait la joie, on sentait la présence de Dieu.
Et je crois Amen. effectivement, vraiment que ce chant il y aura des témoignages avec ce chant. Ce chant lorsqu'on l'a composé, on a prié vraiment que le Saint-Esprit puisse se servir de chaque mot, de chaque mélodie, de chaque note pour venir apaiser les angoisses, Yes. l'anxiété, la dépression, la peur, la crainte, et qu'il puisse prendre sur lui nos fardeaux, nos fautes. Yes. Donc, je Yes. prie vraiment que ce chant puisse créer des momentum, des petits moments avec Dieu où, une fois que tu commences à comprendre que tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime plus. Yes. Non, il n'y a rien, il a tout fait, il a tout accompli. En plus, on vient de vivre Pâques la semaine dernière. Il a tout porté sur lui et on a Alléluia. juste besoin de se Alléluia. reposer en lui. Et je crois vraiment. Alors que tu Vas-y. tu parles de ça, je pense que, au fait, en même temps, c'est un moment un moment où nous sommes en train de prophétiser. Tu prophétises pour la vie des gens qui vont regarder, qui vont écouter ça. Tu es en train de relâcher des paroles et je sentais aussi dans mon cœur que justement, au moment où l'Église a prié pour moi et la paix que j'ai ressentie à l'intérieur, je n'ai plus fait confiance en ma voix, mais en ma voix intérieure qui pouvait ressentir la paix du Seigneur. Et je suis sûre que même quelqu'un qui va écouter le chant va recevoir une restauration. On parle de cette période qui est tellement importante pour les chrétiens que nous sommes, la période où le Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité, et il est ressuscité avec tout ce qui était mort en nous. Je pense qu'au travers de ce chant, justement, qui a été écrit pour cette pensée, avec la pensée de pouvoir redonner espoir à quelqu'un qui l'avait perdu, que voilà, au travers de ce chant, il y aura des restaurations dans les familles, des restaurations dans la santé de plusieurs personnes qui sont malades. Les personnes n'ont qu'à se concentrer à tout ce que Dieu a mis Amen. dans le cœur de ses écrivains, de ses serviteurs, de ses adorateurs, pour pouvoir justement transmettre sa pensée à son peuple. Amen. Je le crois. Donc, si tu écoutes ce live et que tu n'as pas encore écouté le chant, va déjà l'écouter. Sur toutes les plateformes, il est disponible. Tu peux l'envoyer, tu peux le partager, tu peux l'offrir vraiment à un maximum de monde parce que tu amènes la vie, tu amènes la paix là où les gens vont l'entendre, vont l'écouter. Et bientôt, il va être disponible aussi pour le chanter dans vos églises. Donc, vraiment, profitez-en un maximum. Il a été fait pour ça. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je suis super content. Et j'ai une dernière question concernant ça. Après la composition du chant, le choix du featuring a toujours été Dena Moana. Est-ce que ça a toujours été Dena Moana? La réponse est oui. Oui, lorsque on composait l'album, je me disais mais ça serait énorme, extraordinaire. Et en fait, je voyais personne d'autre chanter ce chant-là avec l'église, avec moi. Et vraiment, tout de suite, on a pensé à Dena. Et je me rappelle quand je t'avais envoyé le message, Dena, est-ce que tu penses que tu pourrais chanter avec moi, s'il te plaît? Je m'en souviens aussi. S'il te plaît. Et tout de suite, tu avais dit, mais oui. En fait, tu m'avais demandé, vas-y, parle-moi du chant un peu. Donc, je t'avais expliqué comment on avait composé le chant. Je t'avais envoyé les paroles, je t'avais envoyé le MP3 et tu l'avais écouté. Et tout de suite, tu m'as dit, vas-y. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, en fait, j'aime beaucoup le chant. J'ai dit, j'aime beaucoup le chant. J'aime l'idée, j'aime tout ce qu'il y a dedans, j'aime l'esprit qu'il y a dans le chant. I'm there. Yes. Et c'est juste ce que je voulais entendre. Mais le Covid est arrivé par là. Et là, tous nos plans ont été changés. Le temps que toi, tu reviennes en France et que tout se mette en place, ça a été un peu plus long qu'on pensait. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'était un super moment. Donc, allez l'écouter. YouTube, toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, etc. Il reste quelques minutes, Dena.
Et Mhm. on a reçu quelques autres questions, un petit peu des Ok. conseils, ok. Puisque Ok. j'avais dit également qu'on allait parler de nos ministères à nous, eh ben, j'ai eu des questions sur toi. Alors, première question pour toi. Dena, comment Mhm. gérer le ministère, le mariage et les enfants? À Cette toi. question, je pense que je répondrai peut-être, c'est ma millième fois. Je sais pas compter le nombre de fois où j'ai répondu à cette question parce elle m'est posée à chaque fois. Et de toute façon, c'est normal. Euh, je dirais comment gérer. J'ai un allié, l'allié le plus extraordinaire qui soit, c'est le Saint-Esprit qui m'a justement éduqué ou rééduqué, je dirais, pour savoir comment je dirais, m'organiser pour savoir donner du temps à chaque département de ma vie, c'est-à-dire à mon mariage, à mes enfants, à mon ministère, à quand je suis là et quand je ne suis pas là. Ça, c'est le premier allié. Et le deuxième allié que j'ai, c'est mon mari. Et le troisième, je dirais, les troisièmes, ce sont mes enfants qui ont su comprendre dans quoi maman est appelée. D'ailleurs, en me moquant d'eux de temps en temps, les embêtant, je dis tout le temps, écoutez, vous savez que moi j'ai reçu mon appel et que chacun d'entre vous a aussi un appel et qu'un jour, vous serez en train de faire ce pourquoi vous avez été appelé. Et croyez-moi, si vous arrivez à trouver le bonheur dans ce que vous faites, vous arriverez à donner le bonheur autour de vous. Et donc, ma famille tout entière, bien sûr, avec vraiment l'aide du Seigneur, ont su comprendre dans quoi je suis appelée et cela m'aide beaucoup à pouvoir justement me donner entièrement et dans ce que je fais et dans ma famille. Je dirais ça. Donc, j'ai vraiment une famille qui m'aide énormément, partant de mon mari à mes enfants, qui comprennent. Mais de l'autre côté aussi, j'ai dû beaucoup me discipliner en ce qui concerne la manière dont je fais les choses. Je disais encore à quelqu'un il y a quelques temps passé que en, 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 en étant qui je suis ou en faisant le ministère que je fais, je me suis donc disciplinée à être une femme, une bonne épouse pour mon mari, c'est-à-dire à, comment je dirais, à accomplir chacune des tâches un peu plus que je ne devrais d'ailleurs, parce que cela me donne me donne l'occasion de pouvoir justement vaquer facilement dans mon ministère en sachant que le rôle d'épouse ou de mère que je le fais à un niveau que moi-même je sais que je ne pouvais pas avant. Je me suis disciplinée justement à faire un peu plus que ce que je peux bien sûr par l'aide du Saint-Esprit, justement pour que ça puisse m'aider à mieux vaquer dans ce que je fais. Donc, j'ai parlé de l'allié qui est le Saint-Esprit, qui m'a permis de pouvoir tout mettre en place et me discipliner assez pour être la bonne épouse, la bonne mère et aussi la bonne servante de Dieu. Parce que toutes ces choses, d'ailleurs, quand le Seigneur vous met entre les mains tous ces talents, toutes ces grâces, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de le gérer. Mais je dirais que c'est à vous de savoir demander la sagesse à l'esprit pour savoir gérer tous ces départements différents. Exactement. Extraordinaire. Super réponse. Moi, je vote. T'as dit exactement ce que moi j'aurais pu dire pour mon épouse avec Alice. Et Mhm. vraiment, il faut être intentionnel. Si t'es pas intentionnel, pardon, eh ben ça va trop vite en fait. La vie, si tu sais pas ce que tu veux, les autres vont savoir ce qu'ils veulent de toi et ils vont te C'est prendre. ça, Ils exact. vont te voler ton temps. Donc, sois intentionnel avec ta famille. Deuxième question pour toi. Dena, est-ce que tu te verrais vivre en France? Ou en Europe, pardon. Pardon, c'est marqué en Europe. Oui et non. Oui et non. Si
je devrais vivre en Europe, particulièrement, je pense que ça serait dans un pays que je ne fréquente pas habituellement, Ok, parce que euh, justement, je crois qu'on vient de parler d'un petit département qui est famille de mon côté. J'aime toujours avoir cette possibilité de vivre euh, de manière intimiste, en fait. ok, C'est-à-dire avoir du temps pour moi et pour ma famille. Et je dirais que si je devrais vivre en Europe, si le Seigneur le permet, bien évidemment, ça sera certainement dans un pays où ça sera pas un milieu de travail, en fait. Ça serait exact. certainement dans un pays très caché, très lointain, où je ne rencontrerai pas du monde en sortant de chez moi ou en allant faire des courses, puisque je suis ce genre de maman, ce genre de femme qui aime bien sortir avec la famille. Même à Kinshasa, je le fais, hein, pour faire mes propres achats parce que je veux garder ce côté mère de famille, épouse. Donc, si le Seigneur le permet, pourquoi pas? Mais ça serait dans un pays incognito. Génial, on a compris. Alors, j'ai une autre question. Dan, allez-vous venir en Afrique? Alors, bien sûr, moi, je suis à moitié africain, ça se voit. Euh, je suis le grand frère de Dena, donc oui, bien sûr, j'aime l'Afrique et je vais revenir en Afrique, c'est sûr et certain. Donc, question suivante, et on arrive bientôt à la fin. Dernière question. Allez, Dena, j'en ai une. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble à venir, nous deux? Oh, que oui. Oh, ok, oui, effectivement, il y en a plein. Mais non, il n'y en a pas plein énormément, mais il y en a quelques-uns. Et en fait, on a des idées, mais il faut juste que le Seigneur ouvre les portes au bon moment, de la bonne façon. Il ne faut jamais être trop pressé avec le Seigneur. On sait bien qu'il n'est jamais en avance, mais il n'est pas en retard non plus. Donc ça, il faut lui faire confiance. Et puis voilà, là, il y avait une question aussi. Est-ce que votre mari ou votre épouse a toujours cru en votre appel entre votre ministère? Donc toi, Dena, est-ce que Michel? Oui, moi je dirais oui, oui, vraiment, parce que, bon, déjà, moi, quand je me suis mariée, il m'a fait asseoir pour me dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, je lui ai dit, je vais chanter. Et donc, c'est un peu lui, enfin, c'est par lui que le Seigneur est passé pour m'introduire dans ma carrière. Donc, déjà il a été le manager de ce que je fais pendant plus de 10 ans de carrière. Et là, il manage encore, mais de manière un peu différente. Mais il a toujours cru en moi, d'ailleurs, parce que sinon, le monde ne me verrait pas. Donc, je dirais que le Seigneur est passé par lui pour déjà me présenter au monde. C'est par lui que tous mes premiers projets, et d'ailleurs jusqu'à présent, il est encore aussi producteur de ce que je fais. Donc oui, il a toujours cru en moi. Génial. Et effectivement, si ton conjoint n'a pas la même vision que toi, tu peux pas aller aussi loin que ce que le Seigneur ou toi tu aimerais, C'est parce ça. que c'est une seule chair. On ne fait qu'une seule chair, donc il faut vraiment que les deux soient à fond. Ok. Moi, mon épouse, C'est ça. pour parler d'Alice, elle est toujours derrière moi et je ne serai pas du tout là, un petit peu comme toi, je ne serai pas du tout là où j'en suis sans Alice. C'est elle qui porte énormément de mon ministère parce que moi, je suis dans l'instant spontané maintenant, mais je ne me peux pas m'occuper de toute la logistique, de toute l'organisation. C'est impossible. Moi, je suis tellement mauvais là-dedans. Et donc, C'est pareil. heureusement, c'est pareil pour toi. Donc, heureusement qu'on a des Michel et des Alice C'est avec ça. nous à nos C'est côtés. ça. Donc voilà, en tout Effectivement. cas, Dena, c'était un plaisir de vivre Mais ces écoute, moments avec toi. Je vais remettre tranquillement. Je vais mettre tranquillement. Oh yeah. Là, on arrive au pont. Allez, on va finir avec ça. et Alice. Il y a Alice.
Allez, là, tu vas te lâcher. Là, ça commence. Ah. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi tes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous Yes. Dena, merci pour tout. Vraiment, ça a été un plaisir. Vraiment un plaisir de vivre ces moments avec toi, de repasser du temps avec toi, de répondre et de Yes. raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis, et on bénit le Seigneur et on prie vraiment que ce chant soit une bénédiction. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou et puis je t'embrasse bisous, et à très Dan. bientôt. Ciao, ciao, Ok. Dena. Bye bye. bye. Alors les amis, j'ai été très content de vivre ce moment avec vous et allez vraiment écouter le chant, acheter le chant, acheter l'album Momentum Amour Parfait si vous ne l'avez pas encore. Vraiment partagez un maximum à tous vos amis, toutes vos familles. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et il prend nos fautes et nos fardeaux. C'est lui qui change tout. Donc vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite. À très bientôt. Ciao, bye.